Shalom, shalom, cher peuple de Dieu. Merci d'être là sur notre plateforme. C'est la sœur Hope Brembach, le pouce du révérend Brembach. Aujourd'hui, on a notre invité spécial, le pasteur Malaki Makita de Chikapa, Centre Saïsaï. Il est là aujourd'hui pour répondre à des questions qui est dans le 3e exode parce que les gens sont en train de prier au nom du grand roi. Mais il y a la souffrance. Alors aujourd'hui, on a un sujet spécial sur les dîmes et les offrandes. Payer nos dîmes et nos offrandes pour être bénis. Est-ce que c'est une obligatoire ou bien est-ce que le pasteur nous force de payer les dîmes et les offrandes? Est-ce qu'on est obligé d'enrichir des pasteurs lorsqu'on paie les dîmes et les offrandes? Là, ce sont des questions. Beaucoup de gens se posent. Alors, notre pasteur aujourd'hui va nous répondre à ces questions. Les gens sont en train de dire, oh non, les dîmes, vous êtes en train d'enrichir des pasteurs lorsque vous payez vos dîmes, lorsque vous payez vos offrandes. Qu'est-ce que William Branham dit? Depuis le commencement du temps jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a-t-il des dîmes et des offrandes? Est-ce qu'il y a-t-il des sacrifices que vous devez donner au Seigneur pour être bénis? C'est pour cela aujourd'hui, on a cette émission très spéciale qui sont vraiment très spéciales parce que les gens disent que les dîmes doivent aller à la maison du trésor. La maison du trésor, c'est là où le frère Branham a laissé, c'est la voix de Dieu. Qu'est-ce que frère Branham nous dit à propos des dîmes et des offrandes? Là, on attend notre pasteur de se connecter, le pasteur Malaki Makita va se connecter pour nous donner des écritures, aussi à propos de ce sujet. Soyez patients avec nous, c'est un sujet vraiment très capital parce que on est là, on pleure, on a un grand, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui est venu avec la richesse ici sur la terre. C'est lui qui a rendu le peuple américain riche. Pourquoi est-ce qu'on souffre? Alors là, on doit savoir si on paye nos dîmes correctement. Comment est-ce qu'on doit payer? Est-ce qu'on doit payer plusieurs fois? Comment est-ce qu'on doit le faire? Il y a d'autres gens qui ne savent pas. Alors aujourd'hui, notre pasteur va nous répondre aux questions. Alors là, on attend que le pasteur puisse se connecter. Thank you everybody for being there. So today we have a subject, a very, very strong subject that has had a lot of questions around. So this subject is about tithe and offerings, how to pay our offerings, how to pay our tithe. Are we supposed to pay our tithe? So we have the pastor today, Pastor Malachi, who's going to read to us, who's going to tell us what to do about offerings and tithe. Because a lot of people are saying that offerings and tithe should be sent to the treasure home. The treasure home is the voice of God recording. It's the Branham Tabernacle in Jeffersonville. So we want to know today how to pay our tithe and how to pay. So the pastor is going to answer us. Shalom, shalom, révérend. Shalom, shalom, cher peuple de Dieu. Merci beaucoup d'être là sur notre plateforme. Aujourd'hui, on a notre invité spécial, le pasteur Malaki Makita du Congo, Chikapa, des Centre Saïsaï. Aujourd'hui, on a un sujet très spécial, les sujets sur la dîme et les offrandes. Qu'est-ce que frère Branham dit sur la dîme et les offrandes? Parce que le monde Branham, on est en train de prier un Dieu puissant, mais on ne sait pas si on doit payer nos dîmes ou pas. Les gens il y a beaucoup de rumeurs qui se disent qu'on doit payer nos dîmes dans la maison du trésor qui est la voix de Dieu. Mais non, on a notre seul guide, c'est William Branham. Là, le pasteur Makita, notre invité, va nous démontrer avec les Écritures aujourd'hui, avec les Écritures, comment payer nos dîmes et les offrandes. Je vais mettre ça en anglais vite. We are today here is the pastor, Pastor Malachi Makita of Chikapa Center, Saïsaï. He's going to answer questions
that a lot of people have been having about offerings. So, cher pasteur, vous avez un mot à dire avant qu'on puisse commencer? Oui, le peuple de Dieu, je pense que c'est la raison pour laquelle nous sommes ici sur la terre. Comme il y a une question posée, selon la Bible et le message, nous sommes là pour répondre et résoudre pour que le peuple soit dans la paix. C'est ça mon objectif. Okay. Thank you, everybody. You heard that the pastor is saying that that's the objective. If there's questions in the world, as the pastor, you need to answer those questions with the scripture to help the people of God. Sans plus tarder, révérend, je veux vous poser, on va commencer par la première question. Révérend, les gens disent que William Branham a dit d'apporter les dîmes et les offrandes à la maison de trésor. Et la maison de trésor, c'est où? Parce que les gens disent que la maison de trésor, c'est au Branham Tabernacle à Jeffersonville. Et je vais mettre ça vite en anglais lorsque vous êtes en train de prendre vos... So the first question is, Reverend, people are saying that William Branham said, bring your tithes and your offering at the treasure house. Where is the treasure house? A lot of people are saying that the treasure house is the voice of God, is Branham Tabernacle in Jeffersonville. So this is our first question. Oui, nous croyons avec le message de William Marion Branham en lisant dans le message qu'il a prêché, Hébreux chapitre 7, première partie. Okay. Je suis sur la page 278. Je lis au paragraphe 10. Vous avez dit Hébreux chapitre... Oui, c'est Hébreux chapitre 7, première partie. Ok, chapitre 7, première partie, ok. Au paragraphe 10. Hebrew chapter 7, second part, paragraph 10. William Marion Branham dit ceci. Maintenant, ce soir, nous commençons une petite leçon d'enseignement. Là, je ne pense pas que nous y arriverons ce soir, mais peut-être que oui. C'est le grand chapitre d'enseignement sur la dîme pour l'Église. C'est un grand sujet. Nous pourrions rester là-dessus pendant des semaines et des semaines, rien que pour ce point-là. Abraham qui a payé la dîme à Melchizedek et voir si c'est une chose indispensable ou pas. Ok, là c'est Hébreux 7, deuxième partie au chapitre 10. So the scripture is Hebrews 7, second part of 10. You can read it in the sermon. The sermon is going to be down in the chat box. It's where Abraham, the pastor saying that Abraham gave his tithes to Melchizedek. So, là, révérend, avec cette écriture, ça nous amène à savoir où amener nos dîmes et nos offrandes. Les dîmes et les offrandes. Les dîmes et les offrandes. L'endroit où cela doit y aller, je vais vous donner le message intitulé Voir Dieu. Prêché le 29, 11e mois 1959, paragraphe 28. Okay. See God, the sermon See God paragraph, the paragraph 28 is going to be down in the chat box. Mais vous savez, mon avis est le suivant. Un membre d'une église, sa première obligation, c'est de donner sa dîme et ses offrandes, c'est de soutenir son église. Si vous êtes membre de cette belle église qui sont représentées ici, soutenez votre église. C'est votre premier devoir envers Dieu. Apportez votre dîme et vos offrandes à la maison du trésor. Et le Seigneur William Branham explique la maison du trésor, c'est quoi? Il dit apportez votre dîme et vos offrandes à la maison du trésor.
Et la maison du trésor, vous savez certainement ce que c'est. C'est là où vous recevez votre nourriture. C'est donc là où vous recevez votre nourriture spirituelle. Et votre obligation, c'est vis-à-vis de votre église et non vis-à-vis d'un évangéliste comme moi. C'est ça la réponse. Comme nous qui sommes ici à Chikapa sur l'avenue Saïsaï, chaque croyant est obligé de pouvoir donner ses dîmes et ses offrandes ici dans l'église où il croit être membre. Okay. J'interprète ça vite. Everybody, so the pastor just tried to ask to the question that we asked, where is the treasure home? The treasure home, he read to us, see God chapter 28. It says that, Brother Branham said that every member of the church will need to support their church. You need to support your beautiful church and bring your offerings and tithes to your church. And that's the treasure home. So that brings us to an answer. For those people that are saying that the treasure home is the voice of God. Now, the treasure home is where your soul is fed, where you are being fed, where you are being taught about the Word of God. That's where your treasure home is. That's where you need to support. That's why the pastor was saying that every member of this church right now, you should know that you need to support your church and bring your offering. Cher peuple de Dieu, vous allez écouter, le pasteur nous a lu dans Voir Dieu, le paragraphe 28. Il nous a lu là où le frère dit que vous devez amener vos dîmes et vos offrandes, vous devez supporter vos églises et vos dîmes et vos offrandes dans la maison du trésor. La maison du trésor, c'est là où vous êtes nourris spirituel, là où vous êtes nourris, là où votre âme est nourrie. C'est ça la maison du trésor. Ça a répondu à notre première question. Révérend, vous avez une autre écriture pour cette question avant qu'on puisse passer à la deuxième question? Oui. Nous avons encore une autre écriture. Si vous prenez encore dans le message, Dieu m'a le compris. Ok. Nous lisons la question 146. On pose la question. This is the sermon God misunderstood 146. La question 146. Frère Branham, ne pensez-vous pas que chaque personne qui peut être chrétien se doit de payer la dîme, d'apporter ses dîmes dans la maison du trésor du Seigneur? S'il vous plaît, donnez des passages bibliques là-dessus. Au paragraphe 111, il dit très bien. Ok. Et là, Interprète de 146. chapitre 4. Ok, ça c'est la question 146, quelqu'un posé à Frère Branham. C'est ça, non? La question. Oui, c'est la question 146. Ok. Et là, la personne dit, si vous pouvez nous montrer dans la Bible là où on doit payer les dîmes, quelqu'un doit payer ses dîmes et ses offrandes. Ok, c'est Malachie chapitre 3. Malachi chapter 3. Oui. Verset 7 jusqu'au 10e. Verse 7 to 10. Maintenant, dans le message, nous lisons paragraphe 111, nous descendons jusqu'au paragraphe 112. And in the message, in the sermon, God misunderstood paragraph 111 to 112. Dans Malachie chapitre 4, il est dit, un homme trompe-t-il Dieu? Et vous dites, à quoi avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Apportez à ma maison du trésor toutes vos dîmes et vos offrandes. Et mettez-moi l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas les églises ici et ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Okay. So this is Malachi 4. It says that bring your offerings and your tithe and put me and see if I will not do wonderful things for you. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté Malachi 4, que le pasteur a lu, que l'Éternel, le frère Branham a répondu à la question. Vous pouvez continuer, on va faire des commentaires après.
Maintenant, au paragraphe 112 de ce même message, il nous montre encore la maison du trésor. Il dit, voilà un défi pour n'importe quel individu. Et si j'avais le temps, et que je ne prenne pas ces petits passages bibliques que je désire aborder d'ici 10 minutes, j'aimerais vous donner mon témoignage là-dessus et vous dire que même lorsque j'étais affamé, et que ma mère et l'aînée étaient affamés, et que mon père était malade, je prélevais d'abord mes dîmes pour les donner à Dieu. Et vous aurez dû voir ce qui s'est passé. Jamais de ma vie, je n'ai vu quelqu'un, homme ou femme, même si vous ne gagnez qu'$1 par semaine, si vous apportez 10 cents sur cet argent et les placez dans votre maison du trésor ou l'église que vous fréquentez, si Dieu ne bénit pas cela, traitez-moi d'hypocrite. Oui, messieurs, c'est un défi à n'importe qui. Et tout chrétien, cela répond à cette autre question. Tout chrétien devrait payer la dîme, c'est exact. Cela devrait être fait. Okay, so everybody, this is the scripture that the pastor just read about your tithe and offerings. The pastor just read that Brother Branham says that you need to pay your offerings. He's giving an example where his mom and dad were sick. He said that the first thing that he had to do is to remove his tithe to pay the tithe. And the pastor said that even if you're getting $1 a week, you should remove 10 of that $1 to pay your tithe. So it's the scriptures, the word of God. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté le pasteur, nous a lu à propos de la maison du trésor, là où vous devez amener vos dîmes et comment payer vos dîmes. Vous avez écouté l'histoire de William Branham qui dit, lorsque son père et sa mère étaient malades, la première chose qu'il a fait, c'était d'enlever sa dîme. Même si vous gagnez $1 par semaine, vous devez enlever 10% de ces $1-là. Maintenant, révérend, il y a une question très vite avant qu'on puisse passer à notre deuxième question. Quelqu'un avait posé que est-ce que la dîme doit être payée peut-être si quelqu'un est parti voler, ou bien quelqu'un est parti faire la prostitution, ou bien un kidnappeur? Est-ce que dans cet argent-là, il doit payer aussi la dîme? Répétez un peu bien la question. Quelqu'un avait posé en passant que lorsque peut-être l'argent on t'a donné, ou bien tu as volé, ou bien que tu as fait une prostitution, ou bien tu as kidnappé, est-ce que ces genres d'argent, tu dois payer aussi la dîme pour ces genres d'argent? Non, un enfant de Dieu ne peut jamais commettre l'adultère. Un enfant de Dieu ne peut jamais aller voler les biens d'autrui. La dîme est donnée sur le revenu de tout ce que vous travaillez. Même ce que quelqu'un peut vous donner, parce que personne ne peut jamais vous donner quelque chose si Dieu n'avait pas accepté pour qu'il vous donne. En dehors de ce que quelqu'un peut voler, même aller commettre l'adultère, là, on ne peut pas donner cette dîme-là. Okay, merci beaucoup. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté. So, I asked the pastor about the tithe. So, what about those people that go to steal? What about those people that do prostitution? What about kidnappers, hackers? Can they bring their tithe? He said, no. When you are a son and the daughter of God, you will not do those things, and you cannot give your tithe on money that is stolen. But if somebody gives you money, you can pay your 10th of that money to the tithe. But dirty money, when you do bad things, you cannot pay your tithe with that money. Ok. Chers révérends, là, ça nous amène à notre deuxième question. Révérend, selon les écritures de William Branham, où est-ce que nos dîmes et nos offrandes doivent aller? Et aussi, ok. Oui, vous allez d'abord répondre avec ces questions et puis je vais vous poser plus tard l'autre question. Cher révérend, selon les écritures de William Branham, où est-ce que nos dîmes et nos offrandes doivent aller? Je vais mettre ça en anglais. I asked him, Reverend, according to William Branham, where does our tithe and offerings has to go? Ok. L'endroit où bien les gens qui doivent utiliser les dîmes, nous
Répétons avec le message. C'est au vol installé. La question-réponse. La page 25. Ça peut couper le volume, c'est coupé. Si vous pouvez relire ça, le micro. Le micro. Ok, j'ai dit que vous prenez CO vol 1. L'ordre, conduite et ordre. C'est sur la page 625. The order to be conducted, the order 125. La question 161. Question 161. On pose la question en disant ceci. Serait-ce mal d'employer les dîmes pour alimenter les fonds de construction de l'Église? Okay. La réponse, c'est au paragraphe 176. Est-ce qu'on peut prendre Vous la pouvez réponse recommencer de la question encore? Répétez la question. La question est posée comme ça. Serait-ce mal d'employer les dîmes pour alimenter les fonds de construction de l'Église? Okay, is it bad to use the tithe for the construction of the church? Au paragraphe 176 de ce message, le Seigneur Branham dit ceci. And the same message 176, Brother Branham replies. Bon, eh bien, voici un point délicat pour l'Église à ce moment. Non, ce qui est correct, c'est que les dîmes aillent au ministre, c'est vrai. Dans la Bible, ils avaient une boîte qu'ils plaçaient près de la porte dans l'Ancien Testament. Lors de la construction, cette boîte était un fond que les gens alimentaient pour leur réparation. Vous avez souvent vu ça dans l'Ancien Testament. Ils entretenaient les bâtiments et tout ça, toutes les réparations effectuées sur le bâtiment étaient couvertes par ces fonds. Mais le dixième de cela allait, le dixième de dîmes, toutes les dîmes allaient à leurs sacrificateurs, leurs pasteurs, oui. Les dîmes ne doivent pas servir à autre chose. Ça, c'est la première réponse. Okay, so this is the answer is on 175 of the same sermon. It's the way Brother Branham says that yes, the tithes should be served for that purpose, not anything else. Continue. Maintenant, au paragraphe 77. Ça dit dans l'Ancien Testament, tous les The dîmes scripture is going contenaient to be in the chat box for whoever who did not understand it properly. The scripture is going to be in the chat box. You can reread it on the sermon. Maintenant, je sais que des gens prennent leurs dîmes pour les donner à une veuve, c'est mal. Si vous avez quelque chose à donner à cette veuve, donnez-le-lui, mais ne lui donnez pas l'argent de Dieu. Parce que la dîme, ce n'est pas l'argent qui t'appartient, c'est l'argent d'autrui de Dieu. Vous ne pouvez jamais donner ça aux veuves. Premièrement, ce n'est pas à vous, c'est à Dieu. L'argent que tu as, une fois quand tu as travaillé, cet argent ne t'appartient pas. C'est l'argent d'autrui de Dieu. Tu ne peux pas donner à une veuve. Ainsi dit William Marion Branham. So you heard the pastor read on 177. He said that Brother Branham says that if you want to give like a widow money, give her another money. Don't say that you're getting your tithe and give it to a widow. No, you cannot do that because that money does not belong to you. It's the money that belongs to God. It's God's money. You cannot do that. Au paragraphe 179 et 180, là où il donne l'éclaircissement, la maison du trésor, là il avait dit que c'est dans l'église où vous devez fréquenter. Maintenant, il montre dans l'église les doigts qui doivent utiliser ça. Il dit, c'est dixième, cette dîme qui doit être apportée à la maison du trésor est une promesse et Dieu bénira cela, y est rattaché. Et une mise à l'épreuve qu'il a prononcée. Si vous ne le croyez pas, venez, mettez-moi à l'épreuve. Et vous voyez
si je ne le fais pas. Voyez, c'est vrai. Les dîmes sont apportés à l'église pour que le pasteur, et ainsi de suite, puisse vivre de cela. Et puis, les fonds de construction et tout ça, c'est un fonds tout à fait distinct. Or, ça, c'est conforme à l'écriture. Okay. So 179 to 180, when Brother Branham says that your tithes should be brought to the pastor. That's why the pastor was going to leave after. So the tithes should be brought in the church, not at the treasury hall when they say the voice of God. No, it should be brought in the church. And he said that there's a promise behind it. He said that if you pay your tithe, which is your tenth, and you do not put me into test, I will do wonders in your life. So there's a promise behind you paying your tithe correctly. You cannot give your tithe to your widow. You cannot donate your tithe somewhere. No, you have to bring it to the house of God because it belongs to God. For everything else, if you want to give somebody something, you give them something apart from the tithe. The tithe is the tenth of what you're working for, what you're given. Is the tenth of everything, so you should pay correctly. Chaque peuple de Dieu, vous avez écouté dans la brochure Les Sermons, l'écriture sera dans le chat box, le paragraphe 179 au paragraphe 180, là où le Torah dit que vos dîmes doivent être amenés à l'église. L'église, c'est votre maison présente. Le pasteur vive de cela. Le 10% qui est la dîme ne vous appartient pas. Vous ne pouvez pas offrir à un orphelinat ou bien des gens ou bien des veuves votre dîme. Ça ne vous appartient pas, ça appartient à l'Éternel. Alors, vous devez savoir comment payer vos dîmes correctement pour être béni. Parce qu'il y a une promesse derrière ça. Quand vous l'avez écouté, l'Écriture dit que si l'Éternel ne fait pas quelque chose de merveilleux dans votre vie, après avoir fait cela, ça sera vraiment mal. Alors, si vous payez votre dîme correctement, vous serez béni. Il y a une promesse derrière cela. Et le pasteur vient de nous lire. Sans plus tarder, révérend, j'ai une question pour vous très vite. Est-ce que le pasteur aussi devrait-il payer leur dîme? S'il y a des bénédictions derrière payer les dîmes, est-ce que le pasteur aussi doit payer leur dîme? Oui, le pasteur doit payer les dîmes des dîmes. Là, vous avez écouté, les pasteurs aussi doivent payer les dîmes des dîmes pour être bénis. Alors, je vais mettre ça en anglais vite. So I asked the pastor, so about the tithe, the people are supposed to bring their tithe to the pastor for them to be blessed. So, are pastors supposed to pay the tithe? He said, yes. Pastors are supposed to pay the tithe of tithe. So he's going to read to us this scripture that proves that. La dîme, comme nous avons dit, ce n'est pas l'argent qui vous appartient, qui appartient à une personne. Et Dieu ne mange pas de l'argent comme les autres pensent. Je vais ajouter l'écriture dans Deutéronome 14. Vous pouvez répéter les serments, s'il vous plaît? J'ai dit que Dieu ne mange pas de l'argent, ne mange pas des holocaustes que les gens donnent. C'est ce qu'il avait dit dans les livres de Deutéronome, chapitre 10, verset 14. Deutéronome, chapitre 10, Deuteronomy, chapter 10. Verset 14 jusqu'au 17e, il déclare que Dieu ne mange jamais de l'argent. C'est ainsi, je dis ceci. Voici à l'Éternel ton Dieu appartient le ciel et les cieux, des cieux, la terre et tout ce qu'il renferme. Et c'est à te faire seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et après, c'est leur postérité. C'est vous qui l'avez choisi d'entre tous les peuples, comme vous les voyez aujourd'hui. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne rondirez plus votre cœur. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des cieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible,
qui ne fait point acception de personne et qui ne reçoit point des présents. C'est-à-dire la dîme que lui-même, qu'Abraham lui avait donnée. Quand Abraham a venu maintenant la postérité, c'est la postérité maintenant d'Abraham qui recevait maintenant la dîme de tout. Parce que le Dieu, il est le Dieu des cieux, de tous les cieux. Et il ne prend pas le présent, il ne prend pas de l'argent, le bien que les gens possèdent. C'est aux postérités d'Abraham, aux prédicateurs qui ont connu leur place, bien leur position, qui doivent recevoir les dîmes de tout ce que les enfants de Dieu peuvent donner. Maintenant, pasteur, sans plus tarder, je vais vous poser une question. C'est-à-dire que quand vous êtes pasteur comme ça, vous devez donner votre dîme des dîmes à un autre pasteur. C'est ça, non? Oui. Oui. Et ces pasteurs aussi doivent donner ces dîmes des dîmes à un autre pasteur pour avoir les effets bénéfiques de Malachie 4. Les dîmes des dîmes, c'est le prédicateur, une fois quand vous prenez les dîmes que les enfants de Dieu peuvent donner, là vous allez prendre le message intitulé Qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit? Also, in the message, what is the Holy Spirit? Qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit? Paragraphe 115. Paragraph 115. Il dit l'ordre que Josué avait établi. Une fois quand les Lévites avaient trouvé déjà leur héritage, tous les autres tribus leur donnaient des dîmes, et maintenant les Lévites, à leur tour, ils prenaient aussi les dîmes des dîmes, ils les donnaient aussi à Dieu et les offrandes d'élévation. Ils les donnaient aussi à l'Éternel. Là, nous allons lire au paragraphe 115. Quand Dieu mettait de l'ordre, il a dit, vous êtes les Lévites, je vous ai tous appelés pour que vous soyez des sacrificateurs. Et tous vos frères, les autres, les 12 tribus, les 11 autres tribus, vous payeront la dîme. Quand vous aurez les poissons de pommes, versez-en un poisson aux Lévites. Quand vous ferez passer vos brebis dans le couloir ici, prenez la 10e brebis. Peu importe qu'elle soit petite ou grosse, qu'elle soit grasse ou maigre, elle appartient aux Lévites. Maintenant, vous les Lévites, quand vous recevrez tout ça, alors vous aussi, vous donnerez la dîme à l'Éternel. Vous verrez l'offrande agitée, les offrandes par élévation, les différentes offrandes. Vous donnerez la dîme à l'Éternel. Il a dit, Moïse, quand ta part, c'est moi qui suis la tienne. Oh là là, il a dit, je suis ta portion, qui satisfait pleinement. Une fois qu'on donne la dîme, nous, encore le prédicateur, nous sommes censés de prendre encore la dîme des dîmes et nous prenons encore les offrandes d'élévation et nous donnons à l'Éternel. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté, le pasteur nous a dit noir sur blanc où amener vos dîmes. C'est-à-dire que tout le monde est obligé de payer leurs dîmes. Même les pasteurs doivent payer leurs dîmes pour que le peuple Branham puisse être béni. Vous devez payer votre dîme correctement pour avoir les effets bénéfiques, parce que vous avez les créateurs du ciel et de la terre que vous êtes en train d'adorer. C'est lui qui a fait la richesse ici aux États-Unis. Alors, pourquoi est-ce que le peuple Branham est en train de pleurer? Pourquoi est-ce qu'on souffre? On ne paye pas nos dîmes correctement. Alors, tout le monde doit payer ses dîmes correctement. Là où vous devez payer votre dîme, c'est là où votre âme est nourrie, votre petite église. Vous devez payer la dîme chez vos pasteurs. C'est ce qui fait vivre vos pasteurs. Et vos pasteurs aussi ont leur place là où ils vont payer leur dîme, ce qui est appelé dîme de dîme. Alors, les gens qui pensent qu'ils sont en train d'enrichir les pasteurs, vous êtes dans l'erreur parce que c'est la parole de Dieu. Depuis le commencement du temps, depuis Abraham, la dîme a toujours été payée pour être bénie. Et la dîme des offrandes vous protège. Je vais mettre ça en anglais. Everybody, the pastor just read to us the scripture about your tithe and offering,
how to pay your tithes, where to pay it. You need to pay your tithes to your church, to your pastor, your tent. It's money that do not belong to you. It belongs to God. For those people that think like you are paying the tithe to the pastor, you are making them rich, the tithe has started since the beginning of the world. The tent is not your money, it's the money that belongs to the pastor. And the pastors as well will have to pay their tithe for them to be blessed. So there's a promise behind paying your tithe. There's a promise behind paying for your offering. There's promises. God will bless you. God will open doors for you. Because Malachi, just like you read Malachi 4, that there is blessings behind paying your tithe. So the house where you need to take your tithe is your church. You need to take it to your pastor. Your tithe is your good money, your good earning money, the money that is given to you, and as well as your offering. Cher peuple de Dieu, vous allez écouter pour être béni. Vous devez faire ça correctement. Même si vous recevez $1, vous devez enlever 10% de ces $1. Vous pouvez cacher, mais le Seigneur vous voit. Si vous voulez recevoir les effets bénéfiques d'adorer ce grand Dieu, vous devez faire tout correctement parce que vous êtes en train de faire une chose qui est d'abord très difficile, c'est d'adorer un homme. Et puis payer vos dîmes correctement va amener plus de bénédictions qu'on appelle en anglais blessings. Alors, révérend, sans plus tarder, qu'on passe à notre troisième question, ou bien vous voulez ajouter une autre écriture sur cette question? Oui, je dois encore ajouter une autre écriture. Okay. Parce We're qu'il y going a to add beaucoup de our gens scripture before we move to the third question. qui refusent de donner la dîme à l'église, qui cherchent d'autres moyens pour commencer à payer les prédicateurs. William Branham dit c'est faux. Là, vous prenez le message intitulé Les esprits séducteurs. C'est dans le message démonologie, les esprits séducteurs. Démonologie. Paragraphe 77. Paragraphe 77. Paragraphe 77. Paragraph 77 is going to be in the chat box. Le Seigneur Branham dit ceci. Aujourd'hui, il essaie de remplacer la dîme de Dieu. Il essaie d'adopter quelque chose. Il essaie de faire quelque chose de différent. Ils vont là-bas faire des parties de l'auto. Et dans les églises, faire de l'hôtellerie. L'hôtellerie ne remplacera jamais la dîme de Dieu. Les soupers, la vente de couvertures, les pique-niques, pour se procurer de l'argent, pour s'acquitter de différentes dettes. Ces choses ne remplaceront jamais la dîme et offrande éternelle de Dieu. Jamais. Et pourtant, c'est ce que nous essayons de faire. Au lieu que les gens paient des dîmes, ils sont en train de chercher autant de gens afin de pouvoir payer les pasteurs, de construire l'église. Mais Branham dit que cela ne remplacera jamais la dîme éternelle. La dîme et les offrandes sont éternelles. Nous devons les donner aux prédicateurs et à l'église. So the scripture that the pastor just read to us, Demology, paragraph 77, where the Branham says that people are trying to replace tithe with other things. They're trying to play the lottery. They try to index themselves. They're trying to make money to build the church, but to build churches, to build other things. But Brother Branham says that that will never replace the tithe of God and offerings. The offerings and the tithe has been there even before years. Those are the tithe of God and offerings of God. Those cannot be replaced. Vous avez écouté pour les gens qui essayent de vouloir remplacer la dîme et les offrandes de Dieu qui a toujours été là. Vous devez savoir que c'est la parole qui a vécu avant vous. Alors, vous ne devez pas avoir vos pensées pour venir amener vos pensées, dire que non, la dîme, on doit remplacer la dîme, on doit faire ceci, on doit jouer au loto, on doit construire ceci. Non, la dîme de Dieu reste la dîme de Dieu. Si vous ne le faites pas, vous êtes en train de voler dans la maison
du trésor, qui est votre Église, lorsque vous ne le faites pas. Et c'est la parole, vous devez le faire et vous devez le faire correctement pour avoir les effets bénéfiques. Alors, mon conseil est que je conseille le peuple Branham de payer vos dîmes correctement pour que le Seigneur Branham puisse faire de ces troisième exemple des millionnaires et des billionnaires parce que c'est lui le créateur du ciel et de la terre. Alors, sans plus tarder, révérend, je veux aller à ma troisième question pour qu'on puisse avancer. Révérend, la famille Branham, je viens juste de le parler, la famille Branham a beaucoup de problèmes financiers. Vous pensez que le croyant ne paye pas leurs dîmes correctement? Si oui, comment payer nos dîmes correctement pour avoir les effets bénéfiques? Comment payer nos dîmes correctement pour avoir les effets bénéfiques? Pour payer correctement. So, je vais mettre ça en anglais vite vite. So this is the question. Reverend, Family Branham has a lot of financial issues. Do you think like the believers are not paying their tithe correctly? If yes, how are they supposed to pay their tithe correctly and the benefit of paying your tithe correctly? Oui, pour être béni correctement, nous prenons le message intitulé Un homme qui fuit la face de l'Éternel. Okay, a man running from the face of God. Paragraphe 13. Paragraphe 13. Il dit ceci. S'il y a des étrangers avec nous, c'est un principe chez nous de ne jamais quêter, quémander, soutirer de l'argent des gens. On peut passer le plateau en offrande. Et sincèrement, c'est un geste religieux. J'ai souvent essayé de ne même pas du tout faire passer le plateau en offrande, mais ça ne marche pas. Voyez, ce qui est donné, ça fait partie de notre religion, c'est une partie de notre devoir. Peu importe si c'était juste une pièce de 10 ans ou quoi que ce soit, ou une pièce de 100. Nous n'avons pas la promesse de pouvoir quêter de l'argent. C'est-à-dire, vous dites, qui peut donner 100 $? Quand je prie, il va recevoir 1000 $. Ce n'est pas ça. Ça, c'est de quêter de l'argent. Mais un croyant a le devoir de savoir que donner, ça fait partie de notre religion, ça fait de notre partie, de notre devoir. Tout ce que vous gagnez, vous devez donner, que ce soit une pièce de 100, de 200. Vous payez régulièrement. À ce moment-là, vous attendez à recevoir des bénédictions. Okay. Vous avez écouté, le pasteur vient de nous lire que vous devez savoir que c'est votre responsabilité. Ce n'est pas optionnel, ce n'est pas une option. En tant qu'un croyant de ce message, en tant qu'un membre de l'Église, vous devez savoir que je dois payer 10% de 1 dollar que je reçois. Je dois payer 10% de 0,5 dollars que je reçois. Je dois payer 10% de ça. C'est votre responsabilité. L'Église, là où il a dit que ce n'est pas que tu viens de pasteur et tu te dis, si tu donnes 100 $, j'ai pris pour toi, tu auras 1000 $. Si tu donnes 200, je vais payer pour toi, tu auras 2000 $. Non. C'est chacun d'avoir la responsabilité en eux-mêmes qu'ils doivent payer leur dîme correctement pour être bénis. Je vais mettre ça en anglais. So the pastor just read to us the scripture here, running from the presence of God, paragraph 13, where Brother Branham says that everybody has a responsibility as a Christian. You cannot be begged to pay for your tithe. You cannot be begged to pay for your offerings. But everybody has a responsibility as a believer, as a church member, that every cent that I receive, I need to pay 10% of it for me to be blessed. Every $1 that I receive, I need to pay 10% of it. So it's the money of God. It's the promise that God left in the scripture. It's not our word. It's God's word. So that word has a promise behind it. You have to do it for you to be protected, for you to be blessed. Because every day God is protecting us. So what He's asking you to do
paying your tithe is not an option. It's not optional. If you do not pay it, you will not be blessed. If you pay it, you'll be blessed. So that is very important. It's the word of God, and we have to obey the word of God. Cher peuple de Dieu, merci beaucoup. Alors là, je reviens encore chez les révérends. Merci beaucoup de nous avoir lu l'écriture là où Frère Branham nous dit que c'est notre responsabilité de payer 10%. Parfois, nous tous ici, on oublie, tu as un $20, $10, mais tu oublies d'enlever un 10% de cela. Alors, c'est quelque chose, c'est une responsabilité que chacun de nous doit avoir en eux. Tout le monde, c'est pour tout le monde, pour être béni. Qu'est-ce que vous avez besoin? Alors, vous devez payer votre dîme correctement pour avoir des bénédictions derrière cela. Alors, révérend, vous avez une écriture sur cette troisième question ou bien on passe à la quatrième question? Je peux ajouter l'écriture biblique. Comme je vous avais dit que nous allons soutenir avec le message et la Bible en appui. Oui, ok. Si on peut prendre dans le livre de la Bible. D'accord. J'ai dit, comme j'avais dit que nous allons soutenir avec la Bible et le message. Là, vous prenez dans Marc, chapitre 12, versets 41 et 42. Marc 12, 41, 42. So he's going to read in Mark 12, 41 to 42. Là, on parle, c'est Jésus qui parle, le problème de la veuve qui avait donné de l'offrande pendant qu'il y avait des riches qui donnaient. Là, c'est pour dire que les dîmes et les offrandes, ça ne compte pas celui qui a beaucoup, même celui qui a fait. C'est ainsi qu'il a donné cet exemple. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardez comment la foule, il mettait de l'argent, plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit des petites pièces pesant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné, vous livrez, il dit, ne vous inquiétez pas, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans les troncs, car tous ont mis de l'air superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est-à-dire les riches qui mettaient, ils mettaient donc le miette pendant qu'ils avaient autant de l'argent, autant de biens, mais ils prenaient ce n'est que le miette, ils mettaient. Maintenant, la pauvre veuve ici, elle avait donné tout ce qu'elle avait. C'est ainsi quand Jésus avait regardé l'offrande de la veuve, bien la dîme de la veuve, il avait agréé cela, c'était la dîme qui était très importante. C'est-à-dire, on conseille à quelqu'un qui peut dire, moi je n'ai pas un millionnaire, je ne suis pas celui qui a autant, mais même le peu que tu as là, si tu es tenté de servir avec ça, tu es capable de pouvoir les multiplier. Amen, amen, amen. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté, le pasteur nous a dit dans la Bible que la dîme de la femme veuve était plus apprécieuse que les gens qui venaient mettre des miettes. Alors, la dîme, elle est très importante. Je vais mettre ça en anglais. So the pastor just read to us in Mark, the scripture is going to be down in the chat box. What the pastor is saying that when Jesus saw these men that came to bring little offerings, he appreciated the type of this widow that came to give her tithe, because she gave everything that she had for the service of God. When she did that, God appreciated it and she was blessed. That's what she's talking about in the Bible. So there is a promise behind paying your tithe correctly. You have to pay it. Thank you so much. So, on va passer à notre quatrième question, vite, révérend, pour gagner le temps. Révérend, à ce qui concerne les offrandes, combien de sortes d'offrandes y a-t-il et comment on doit payer les offrandes selon William Branham? Ok, il y a les offrandes. Reverend, for that concerning offerings, how many types of offerings are there, and how should we pay our
William Marion Branham. Ok, merci ma soeur. Il y a toutes sortes d'offrandes. La toute première chose, il y a les offrandes ordinaires, les offrandes qui sont accompagnées avec des dîmes. Il y a les offrandes de la construction, il y a les offrandes de l'anniversaire, il y a les offrandes missionnaires, il y a autant de offrandes. So there is, the pastor said that there is ordinary offerings, there is missionary offerings, there is birthday offerings, there is construction offerings, there is offerings that comes with your tithe. There is a lot of different type of offerings. Maintenant, comment payer ces offrandes? Ok, là je peux vous donner les Écritures. Vous prenez un homme qui fuit la face de l'Éternel. So we are in the story, the man running from the presence of the Lord, the paragraphe. Vous prenez paragraphe, si vous commencez au paragraphe 15, mais moi je vais rapide pour gagner du temps, je lis au paragraphe 17. 15 to 17. Ça c'est l'offrande ordinaire. Ordinary offering. Alors, ils verront probablement passer un plateau à offrande chaque soir. Et ils diront quelque chose comme, eh bien maintenant, nous allons ramasser l'offrande. Et ils verront passer le plateau à offrande et sera tout. Pour que votre culte soit complet, il faut passer le plateau à offrande. So in this scripture, Brother Branham is saying that for your church to be complete, you have to pass the basket of offering, an ordinary offering. So c'est-à-dire l'offrande ordinaire peut être n'importe quel montant. L'offrande, ça dépendra de ce que Dieu t'a donné. La dîme, c'est limité, mais l'offrande, tu peux même surpasser la dîme. Dieu peut te donner $1,000. Vous avez soutiré $100 pour la dîme. Maintenant, pour l'offrande, ça dépendra de votre propre volonté. Tu dis que je vais offrir à mon Dieu quelque chose qui est le meilleur. Okay, so for the offering, for the ordinary offering, so I asked the pastor, so pastor, how much do we pay for the offering? He said that for your tithe, you have 10% to pay for it. They said that you have $1,000. You have $100 that you pay for your tithe. But for your offering is whatever you feel that you want to pay. Your offering can even be more or less of your tithe. You can pay whatever you want to pay for the offering. Et deuxième offrande, nous avons l'offrande missionnaire. The second offering is the missionary offering. Là, nous lisons encore dans le message, c'est au volume 2, le paragraphe 455. Vous pouvez répéter le serment encore? C'est au volume 2, paragraphe 455. C'est au. Oui. Question-réponse. Notre conduite et doctrine. Doctrine. Ordre, conduite et doctrine. Conduite, ordre et doctrine. C'est ça, c'est au vol 2. Yeah, guide, order, and doctrine. Le paragraphe? Paragraphe 455. Paragraphe 455. Papa Branham dit ceci. Je crois que pendant que si vous êtes toujours à rembourser l'empreinte de l'Église, moi, ce que je ferai, c'est que je mettrai aussi en place un petit fonds, quelque part, en vue de recueillir des offrandes pour les missions. Si les gens ont à cœur de faire des dons aux missions, en effet, bien des gens font des dons aux missions. Alors, ils n'en font pas aux églises locales et tout ça. Donc, s'ils ne donnent pas aux missions, ils vont dépenser cet argent pour autre chose. Alors, je dirais ceci, il faut
qu'il faudrait avoir une petite boîte destinée aux offrandes pour les missions. C'est ce que nous avons essayé de faire. Il y a les gens qui utilisent pour donner de l'argent à l'église. Il va donner pour les évangélistes pour aller évangéliser quelque part. Quand vous voulez donner de l'argent pour l'évangélisation, là, vous mettez l'offrande missionnaire. À l'église. Ça, c'est vraiment créatif. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté, là, on est à la deuxième offrande. Il y a beaucoup de choses dans le message qu'on ne savait même pas. Même moi ici, je suis même étonnée, mais on est en train d'avancer, on est ensemble, on est en train d'apprendre. People of God, you heard the pastor say, he just read about the second offering, which is the missionary offering, where Brother Branham says that you should have a basket in the church where you are contributing to the missionary offering. This is another type of offering that you need to offer. Again, the offering, it can be any amount, but you are contributing toward a cause in the church. So there's an ordinary offering and a missionary offering that we are just, that he just read to us. We are going to the other one. Oui, ici, je n'ai pas encore ajouté la deuxième écriture. Là, vous allez prendre dans le message. La foi sans les œuvres est morte. C'est le message de 8, 19, 50. La foi sans les œuvres. Morte. La foi sans les œuvres est morte. The word without the work is dead. Paragraph. Paragraphe 8, on nous parle de l'histoire de notre frère John Charit. On nous parle de l'histoire de frère John Charit. He's talking about the story of John Charit. Brother John Charit. Il dit, autrefois, c'est au paragraphe 8 où je commence l'histoire. Autrefois, je pensais que ce n'était pas bien de recevoir un cadeau offert par quelqu'un. Frère Charit, c'est lui qui a fait pression sur moi à ce sujet. Il a dit, frère Branham, je suis obligé de vous corriger là-dessus. Mais a-t-il dit là, vous vous trompez, il a dit, vous faites faire des pertes à ces gens en refusant leurs cadeaux. Vous leur faites manquer leur récompense. Il a dit, il y a plus de bonheur qu'à donner qu'à recevoir. Ensuite, il m'a raconté son histoire. Je crois que je vais vous les raconter maintenant même. Je viens juste d'y penser qu'il y a un instant. C'est John Charit Phoenix en Arizona, l'un des directeurs commerciaux de la campagne. Beaucoup d'entre vous l'ont sans doute rencontré. Y a-t-il par hasard quelqu'un ici qui connaît frère Charit? Ou plutôt quelqu'un qui connaît John Charit de Phoenix en Arizona? Bien, c'est un produit de l'école publique de Dieu à Cincinnati, dans l'Ohio. Les doyens de l'université me parlaient de lui il y a quelques mois. Un très brave homme, frère Sinley. Beaucoup d'entre vous ont entendu parler de frère Sinley, un revivaliste de Dieu. Il m'entend chez moi maintenant. Cette partie ici, c'est le frère qui corrige le Seigneur Branham, qui est refusé de prendre les dons que les gens lui donnaient. Il dit à frère Branham, si vous êtes en train de faire ça, refuser les dons que les enfants de Dieu te donnent, vous êtes en train de barrer, de bloquer leur bénédiction. Ainsi, il cherche maintenant pour commencer à relater son histoire à lui-même. Nous allons maintenant prendre encore le paragraphe 9. Alors, to be down in the chat box where the pastor is reading about John Charit. Is one of the person that got very rich when if everybody you do not know the story of John Charit, you can have that. We're going to put it in the chat box. He became super rich just by paying his offerings and tithes with William Branham. So the pastor is gonna read to us about another scripture real quick. Au paragraphe 9 et paragraphe 10, comme le paragraphe est très long, je vais le citer parce que
Paragraphe. C'est paragraphe 9, là où on relate son histoire. Son père était pauvre et lui-même n'avait pas d'enfants. Il avait grandi dans une famille pauvre. Mais un jour, il s'est rencontré avec un missionnaire. Il a pris sa maison qu'il avait construite dans la peine et la misère. Dieu lui a parlé, prenez votre maison ici, donnez à cet homme de Dieu. Il a donné cela à l'homme de Dieu. C'est à cause des données où il était devenu multimillionnaire. Et de plus, Dieu lui avait donné 5 enfants. Il a eu autant de travailleurs sur son domaine agricole. Et c'est pour me dire que si quelqu'un cherche pour recevoir de la part de Dieu, la toute première chose, il faut accepter la perte pour arriver maintenant à gagner. Okay, everybody, you heard the pastor is just telling us the summary of the story of John Charit. John Charit didn't have kids. John Charit was born in a poor family. He was so poor, but one day he met a missionary. And guess what? He gave the missionary his house. He gave the missionary his house, and he was living in the garage. So just by doing that, John Charit became a multi-millionaire. He finally ended to have 5 kids, and he had a lot of workers. John Charit was a very, very poor man. So just to tell you that with God, whenever you are down, you don't have anything. You have to lose before you get. For everybody that is out there, you having trouble, you do not have anything, trust in the Lord. Start giving out. Give to Him even when you do not have anything. Give to Him, He will do wonders in your life. That's what the pastor says. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté l'histoire de John Charit qui était né dans une famille pauvre, sans enfants, sans rien. Il a donné ce qu'il avait pour recevoir plus que cela. Il est devenu multimillionnaire. Il a donné sa maison à quelqu'un qui ne connaissait pas, un inconnu, un missionnaire. Le pasteur a dit, vous devez perdre pour avoir. Vous devez donner pour avoir. Alors, c'est ça, il vous a donné l'histoire de John Charit. Si vous voulez être béni, vous devez être prêt à donner à l'Éternel. Ne regardez pas d'abord vos bénéfices, ne regardez pas d'abord ce que vous devez acheter pour vous, pour votre maison, pour votre famille. Si vous mettez l'Éternel en premier lieu, il va vous bénir. Le révérend, on va passer à notre 4e question. Oh, non, je pense que à notre 5e question pour gagner du temps. Oui. Okay. La question est celle-ci, révérend, en ce qui concerne le don. Je sais qu'il y a le don. Est-ce qu'on doit faire le don après avoir payé la dîme? Selon William Branham, combien de sortes de dons on peut faire? Je pense que ça, ce sont les dons. Ce qu'on avait demandé, c'était des offrandes. C'est différent entre le don et les offrandes, non? Les dons, c'est quelque chose que vous pensez faire pour votre pasteur. Même dans ce même message que je viens de lire, si vous commencez au paragraphe 3, au paragraphe 5, vous allez voir les signes de l'Église. J'ai dit que c'est toujours dans le même message, la foi sans les œuvres. Quand vous commencez au paragraphe 6 et 7, il y a les il y a les airs de l'Église qui avaient dit que Branham n'avait pas de bons habits. Ils lui ont acheté de bons habits, de bons costumes, de belles chemises, de belles cravates. Et le Seigneur Branham a accepté ces dons et les enfants de Dieu pouvaient en réalité le offrir. Et quand vous prenez dans le message compte à rebours, on nous montre encore une sœur qui avait apporté encore les tomates, les conserves, les bombes de conserve, comme en étant le don pour soutenir son pasteur. So the pastor was just, so the question that we read is the 5th question, pastor, when concerning about the gifts. How do we supposed to pay gifts after paying the tithe,
or how are we supposed to pay the gift. So the pastor just gave us the scripture, one of the sermon that he read, the works without, the faith without works. Paragraph 6 and 7, he said that there is this sister in the church that came with clothes and food to give to Brother Branham, and those were kind of like a gift. And another scripture that he just said is going to be in the chat box. If it's in French, just translate it in English. Okay, he said that another sister just came with tomatoes, food to give to Brother Branham. It says that those are kind of gifts that you can give to your pastor, and it's going to be a blessing as well. Chers frères et sœurs, vous avez écouté à propos de dons. Le pasteur nous a lu dans l'écriture que vous pouvez donner le don à vos pasteurs. Vous pouvez leur acheter le costume, vous pouvez leur acheter les chaussures, tous ces dons-là. Il vous a même lu là où d'autres sœurs ont acheté pour faire Wanam, d'autres sœurs ont acheté pour faire Wanam la nourriture. Vous pouvez acheter ça pour votre pasteur. Sur cette question ici, j'ai une question de curiosité. C'est-à-dire que pour la dîme, vous devez donner la dîme à votre pasteur seulement. Mais ce qui est de donner à d'autres pasteurs, vous devez, ce qui est de donner à d'autres pasteurs qui n'est pas vous, le pasteur de la personne. Ça doit être quelle sorte vous devez seulement leur donner une offrande, ou bien vous pouvez faire des dons à d'autres pasteurs, ou bien c'est seulement à votre pasteur spécifique, là où vous recevez la nourriture, que vous devez faire les offrandes et les dons et les dîmes seulement à votre pasteur. Les dons, vous ne pouvez seulement pas donner à votre pasteur. Une fois quand Dieu vous bénit, les critiques que je viens de vous donner, dans la foi sans les œuvres, même dans le message qui connaît Dieu, qui connaît toutes choses. La sœur avait donné les dons, là, ce n'était pas son pasteur. Même celui que John Charity avait donné sa maison, là, ce n'était pas son pasteur. C'était un missionnaire qui était venu prêcher au Branham Tabernacle. Alors, Dieu a parlé maintenant à M. John Charity de pouvoir donner à ses serviteurs de Dieu là sa maison. Il a parlé à sa femme et la femme a accepté. On a donné. Ça, c'était un don donné à un missionnaire. Ce n'était pas son pasteur. Et Dieu confirme encore une autre écriture dans le message qui connaît toutes choses. Il y a encore une sœur qui avait vu un prédicateur qui était venu prêcher dans leur église, qui n'avait pas quelque chose pour donner. Il a prié Dieu. Il est allé au marché acheter les savons, comme il avait un bon désir. Dans les savons, là, il a trouvé une pièce de monnaie. Il a donné à un homme de Dieu qui n'était pas son pasteur. Les dons que peut donner à n'importe quelle église selon votre inspiration. Mais les dîmes et les offrandes est donné uniquement à votre pasteur. Okay, so this is the question that I asked the pastor. Pastor, do we supposed to give all the offering, the gifts only to you, or we can offer to other church or other persons? He said that the gifts, you can give a gift to any pastor. If you have something, you have clothes, you have food that you feel like you want to bless this pastor with this and that, those are gifts. You can do that. But for what is concerning your tithe and your offering, that goes to your pastor only. Chers peuple de Dieu, vous allez écouter que vos dîmes et vos offrandes sont réservés seulement à votre pasteur. Ce qui est des dons, ce qui est de ce que vous voulez donner au pasteur en tant que vous-même, le don, vous pouvez le faire à n'importe quel pasteur, quel missionnaire que Dieu va vous conduire de le faire. À vous la parole. Un enfant de Dieu peut soutenir. Nous avons des églises, il y a le prédicateur qui nous arrive dans nos églises. Vous les voyez, il n'a pas de bons habits. Vous les voyez, il est pauvre. Tant que l'église a des moyens, s'il y a le peuple de Dieu qui se sent être conduit par l'Esprit de Dieu,
ils sont capables pour soutenir ces dons afin qu'ils puissent avoir du courage pour évangéliser ces messages. So, merci beaucoup. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté que si vous voyez un prédicateur, un ministre, un missionnaire qui est venu vous visiter, qui est dans la ville, ou bien une autre ville partout au monde, qui est en train d'évangéliser la même parole que vous, et vous êtes poussé à l'aider, aidez-le, parce que John Charis est devenu multimillionnaire en aidant un missionnaire qui n'était même pas son pasteur. Alors, comme on le dit, la Bible dit, les bénédictions s'arrachent. Vous pouvez arracher une bénédiction, une place ou une autre. Yeah, so the pastor was telling us that if you see a preacher, you see a man of God somewhere, he doesn't have clothes, he doesn't have good shoes, you can give him that gift. You can give him clothes, you can give him shoes so that he can have the courage to preach the word of God. And you're going to be blessed, just like he told us earlier that John Charis, who became a multi-millionaire with a lot of employees, he gifted a house to a missionary that he did not know. That missionary was not his pastor. So it doesn't have to be only your pastor that you have to give, but the offering and the tithe will have to go to your pastor only. But the gift, you can give any pastor anything you feel like you can give them. So this is what, et ça nous amène à notre dernière question. Je pense que c'est même la dernière question qu'on vient de répondre pour votre église. Donner l'église, c'est la même chose. La question était celle-ci, revenant en dehors de votre église, selon William Okara, est-ce qu'on peut donner ou payer la dîme, les offrandes ou les dons dans une autre église? Ça, vous venez de répondre à ça, je pense. Vous venez de répondre à cette question. Oui. Est-ce que vous avez d'autres écritures que vous pouvez nous lire sur cette question? Oui, là, je peux, si le temps n'est plus là, je peux donner l'offrande que beaucoup de gens ignorent. Dieu vous garde pendant toute une année. Il y a beaucoup qui sont morts, mais vous êtes en vie. Vous n'arrivez jamais à payer l'offrande d'anniversaire. C'est l'offrande que beaucoup de gens sont en train d'ignorer pendant qu'on les faisait au Branham Tabernacle. Je lis dans le message pourquoi les gens sont si ballottés. C'est quel serment encore? Pourquoi les gens sont si ballottés? Why are people so confused? L'anniversaire. Paragraphe? Paragraphe 6. Paragraphe 6. Papa Branham dit ceci, et ça m'a fait du bien, en entrant par la porte de derrière, de les voir déposer ici des offrandes d'anniversaire. Cela me rappelle les bons vieux temps où le tabernacle venait de naître. Lorsque j'entends le pasteur bénir les gens pour les années futures de leur vie et rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour eux dans sa bonté. C'est le pasteur qui doit te bénir. Vous êtes arrivé à la fin de l'année. Vous devez avoir l'offrande d'anniversaire. Et vous venez, on ne peut pas prier sur toi. Et vous dites, joyeux anniversaire, mon pasteur, sans l'offrande. Vous devez apporter l'offrande. Et le pasteur doit venir maintenant votre année future. Ça, c'est très important et c'est très essentiel. Everybody, you've heard the pastor is just read about the birthday offering. The birthday offering is very important. The birthday offering protects you in the years to come. This year, in many years to come, the birthday offering is gonna protect you. It's gonna protect your life. So it's very, very important when you come. For your birthday, for the pastor to pray for your birthday, bring your birthday offering.
Cher peuple de Dieu, vous avez écouté pour ceux qui fêtent leur anniversaire. Le Seigneur vous a gardé toutes ces années ici. Alors, lorsque vous venez pour que le pasteur puisse prier pour vous, pour votre anniversaire, pour que le Seigneur puisse vous bénir davantage, vous devez payer l'offrande d'anniversaire. Et l'offrande d'anniversaire est très importante. Alors, lorsque vous venez payer l'offrande d'anniversaire pour que le Seigneur puisse vous protéger aujourd'hui et dans l'avenir à venir pour vous épargner dans beaucoup de choses. Et pasteur, plus vite là, l'offrande d'anniversaire, combien ça doit être pour l'offrande d'anniversaire? Ça dépendra de votre niveau de foi. Durant toute l'année, Dieu vous a épargné dans de grandes maladies, Dieu vous a épargné de la mort. C'est vous-même qui verrez ce que vous allez apporter devant votre pasteur selon votre capacité et votre niveau de la foi. Ok, pour chaque peuple de Dieu, vous avez écouté que l'offrande d'anniversaire qui est l'offrande d'amour, vous pouvez donner ça selon votre capacité. Selon votre capacité, ce que vous avez vu que le Seigneur vous a donné toute l'année et vous allez donner seulement ça. And everybody, you've heard about the offering, the birthday offering. You have to pay based on what you feel, based on what you have, based on how God has blessed you that year. So the birthday offering is based on what you have. You can pay whatever you have for your birthday offering, but you will have to pay an offering in order for you to be blessed. Là, révérend, vous avez dit notre chrétien avant qu'on puisse clôturer notre émission d'aujourd'hui. Oui, là, on peut terminer avec l'offrande de remerciement. Quand Dieu te fait quelque chose, le Seigneur Branham en a tiré l'exemple dans le livre de Luc, chapitre 17, verset 17, verset 12, verset 11, et vous descendez. Il y a l'histoire de 10 lépreux. Il y a l'histoire de 10 lépreux qui étaient venus auprès de Jésus. Jésus a prié pour eux, ils étaient tous guéris. Mais l'un seulement de 10 est revenu pour remercier Dieu. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent jamais à être, qui remercient Dieu dans tout ce que Dieu est en train de faire pour eux. Et le Seigneur Branham est entré par là. Il a donné le message intitulé La cruauté du péché. This one, the pastor is going to read is the cruelty of sin. Where he just said right now about the being thankful offering, a thankful offering. Whenever God blesses you, you want to say thank you God for blessing me. Whenever God heals you, you want to say thank you God for healing me. There is offerings like that. And also he's saying the story in the Bible that he just read that there is 10 people that they went to Jesus so that they can pray for them, but only one person came back to thank the government, to thank him for healing. So that person came with the offering, and God really appreciated that person. So there's different kind of offering. So the offering of thanksgiving. So that's what he's going to read to us. Dans le message qu'a-t-il dans ta main? Le message prêché par William Branham, paragraphe 22. Il y a une scène. Qu'a-t-il dans ta main? Le message prêché par le Seigneur Branham, paragraphe 22. Oh, what is in your hands? Paragraph 22, preached by William Branham. Il y a une sœur qui était malade. Il a prié pour que le Seigneur Branham puisse prier pour elle. Une fois quand il était guéri, elle est venue pour remercier. Ça, c'est l'offrande particulière. Dieu t'a épargné. Vous étiez dans les accidents. Vous êtes endormi. Vous vous réveillez le matin. Quand vous voulez remercier Dieu, vous n'allez pas lui remercier avec un papier. Je remercie Dieu parce qu'il m'a gardé. Vous allez lui remercier avec l'offrande des remerciements. Comme a fait Barthélemy, qui avait sa femme malade, son enfant malade,
il avait promis à Dieu de lui donner ce qui lui coûtait cher. Ça, on appelle l'offrande des remerciements. So everybody, you've heard the pastor. He just said that whenever you go in front of God, whenever God heals you, God saves you from an accident, from problems, difficult problems. Please, you have to pay your Thanksgiving offering. Your Thanksgiving offering is very important. Just like the story of Bartholomew, who thanked God for healing his children. Thank you so much, cher peuple de Dieu. Vous avez écouté, lorsque le Seigneur vous épargne de quelque chose, lorsque le Seigneur vous donne quelque chose, il faut remercier. Et lorsque vous venez avec un remerciement à l'église, donnez l'offrande des remerciements. Lorsque vous remerciez, le remerciement, lorsque vous dites merci au Seigneur, il va vous donner plus. Il y a beaucoup de pouvoir dans le remerciement. Dire merci au Seigneur, il va vous bénir davantage. Ça nous fait arriver à la fin de notre émission. On a pris plus d'une heure du temps révérend. Ça, c'est la plus longue émission, je pense, qu'on a prise. Mais ça va vraiment bénir le peuple, ça va bénir le troisième exode. Ça va vraiment nous bénir. Parce qu'on a beaucoup de problèmes. On pleure lorsqu'on prie un Dieu puissant. On prie un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu de bénédiction des États-Unis. C'est lui qui a fait les États-Unis la première puissance au monde. Pourquoi est-ce que le troisième exode, on est toujours dans le pleur? Alors, nos dîmes et nos offrandes doivent être payées correctement pour être bénis. Just like I was saying, everybody, we just reached at the end of our show today. So the pastor just told us that we need to pay our tithe and offering correctly. Why is it that the third Exodus is crying? Why there's anger? Why there's poverty? Where we are praying the most powerful God, the creator of heaven and earth, the one that brought riches here in the United States. Why are we crying? So we should pay our tithe and offering correctly, even when we do not have it, in order for Him to shake the heaven and earth for your favor. Alors, cher peuple de Dieu, vous avez écouté notre pasteur nous a lu dans la Bible et dans le message que la dîme et les offrandes sont très importantes. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez commencer à vous mettre dans le texte que non, on doit enrichir les pasteurs. Non. La dîme et les offrandes, comme le pasteur vient de nous lire, ça nous protège, ça nous bénit, ça nous garde. Si on est en train de faire tout correctement, on aura beaucoup de John Charit, comme il a dit. Il nous a dit l'histoire de John Charit. On aura plusieurs John Charit dans le troisième exode. Et tout le monde verra qu'on est en train de prier un Dieu puissant. Révérend, à vous la parole. Vous avez une parole à dire à notre audience, la réaction à une action du troisième exode. Oui, c'est à vous que je remercie beaucoup, ma sœur, et le Seigneur Branham, Dieu qui vous a donné cette inspiration, vous soit favorable, qu'il vous bénisse le ministère, et ton mari, qu'il bénisse tous les enfants de Dieu, qui écouteront tous les conseils donnés par Dieu lui-même. Parce que tout ce qui est écrit dans la Bible et ce que nous venons de lire dans les brochures, c'est Dieu du ciel qui est venu faire chair. Il nous a donné tous ces conseils afin qu'au milieu de nous, qu'il n'y ait pas de la pauvreté. Et le Seigneur, maintenant, de Dieu que nous servons, soit avec vous et vous bénisse davantage. Amen. Amen, amen, amen. So you remember some anglais. The pastor is greeting everybody. He's saying thank you. He's saying that may the Lord that gave us this wisdom to talk through His people bless you richly. He said, everybody, you should follow these advices because He came on earth to tell us what to do, to live correctly. So if we do correctly, there will be no poverty. There will be no more crying. Cher peuple de Dieu, je sais que cette émission va bénir beaucoup de gens
si vous écoutez les conseils du pasteur, du révérend qui nous a bénis aujourd'hui avec cette prédication, c'est-à-dire que les années à venir, on aura des John Charit. C'est pas ça, révérend. C'est-à-dire qu'on aura beaucoup de John Charit. Oui. Oui. Oui, avec Branham, tout est possible. Alors, on aura plusieurs John Charit. Faisons ce qui est correct. Et le Branham, le 3e exode, il y aura de multimillionnaires qu'on va commencer même à compter. On ne pourra même plus compter combien de multimillionnaires il y a dans le 3e exode. Alors ça nous amène à notre fin. Merci beaucoup, merci à tout le monde, merci d'être là, merci à notre média qui a fait que le pasteur puisse être là aujourd'hui. Merci beaucoup, il est derrière la caméra, notre média spécial de Chicago, le frère Roi, je pense. Merci beaucoup, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse richement et à plus. Merci. Amen. Amen. Bénisse aussi. Amen.